d'étudier un petit passage dans notre Gemara de Masechet Baba Metzia, Elo Mitziot, et tout a commencé dans la page 21b, Daf Chaf Aleph Amud Bet. Et on est arrivé à peu près 10 vers la fin, où on voit là-bas le chet du En Mishpat. Tashma. Tafshin, c'est Tashma. Ketziot Bader. Vous l'avez? Ketziot Bader. ואפילו בצד שדה קציות, וכן תאנה הנוטה לדרך, ומצא תאנים תחתיה, מותרות משום גזל, ופטורות מן המעשר. וזיתים וחרובים, אסור. Donc il y a une fameuse braïta qui remet en question la marloquette entre Abaye et Rava. Voici l'énoncé de cette braïta. Ketziot. Que veut dire le mot ketziot? Rashi. Qu'est-ce que ça veut dire le mot ketziot? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est ce mot-là? D'où il sort? Rashi dit, ça vient du mot ketziot. Ketziot, c'est des dates, des figues, pardon. Te'enim. Alors pourquoi les figues, c'est des ketziot? Te'enim, c'est des te'enim, pour ketziot. Je connais. Te'enim, c'est ketziot. Alors les ketziot, c'est te'enim. Alors dites-le, c'est des te'enim, t'as dit te'enim, la matin on ketziot. Rashi dit, non, c'est des te'enim spéciaux. Pourquoi? Chez kotzetzim otam be'izmel. Ketziot, mais genre kotzea. Kotzea en hébreu, c'est couper. Ça veut dire qu'on les a, c'est comme un peu dans les vendanges. Vous savez comment ça dans les vendanges, on prend des ciseaux, on coupe chaque grappe de raisin d'une manière minutieuse. Et bien, on faisait aussi ça pour les figues. Alors c'est quoi? Rachid dit, Ktiot te'enim chez kotzetzimotam, on les coupait bi-izmel. Izmel, c'était un petit couteau. C'est-à-dire qu'on les faisait, donc on faisait ça avec beaucoup de précision pour ne pas abîmer l'arbre. C'est ce qu'on appelle les ktiot. C'est pour ça qu'on les appelle le mot ktia, ça veut dire en hébreu, ça veut dire couper. Ve mohel chez zav, mohel chez la emzav. Et il y a de la sève qui découle de ces fameuses figues. Ve shotchan basade le yabesh. Et ces fameuses ktiot là, on avait l'habitude de les étendre, de les mettre à même le sol pour que le soleil les sèche, et on fait ce qu'on appelle les figues sèches. C'est ça. Mais alors pourquoi on appelle ktiot? Parce que il y a deux sortes de ténim. Il y a les ténim qu'on mangeait tels quels, frais. Alors ceux-là, on n'a pas besoin de les couper, tu prends, tu manges la brioute. Mais ceux qu'on voulait vraiment bien garder pour qu'ils se conservent bien, il fallait exactement le couper au bon endroit. Parce que si on coupait n'importe où, on la tire, ça peut pourrir. Donc on l'a coupé bien, d'une manière bien précise. Et ça, c'est ce qu'on appelle les ketziot. Tout ça, c'est un petit peu pour bien comprendre le terme qui a été employé dans cette fameuse braïta. Alors qu'est-ce qu'est le din? Alors on reprend dans les mots. On met toujours, quand on étudie, toujours on met un doigt sur Rashi. Voilà, comme vous faites, c'est très bien. Mais vous mettez le pouce. Normalement, on met un index. Non, mais c'est bon, là, non, mais c'est vrai, on met l'index. Et en plus, c'est pas n'importe quoi, c'est écrit dans la Gemara, dans Masechet Shabbat. Dans Masechet Shabbat qu'on met l'index. Ah oui, parce que la Gemara dit que l'index, il a une doucha par rapport à tous les autres doigts, parce qu'avec lui, on suit la Gemara. Donc je disais bien qu'il faut. Bon. C'est bon. Sur la norme. Voilà, c'est la norme. Alors, c'est bien de faire mettre la main dans Rashi, comme ça on voit bien, on ne perd pas le temps. Ktiot baderer. Si on a trouvé, évidemment, des champs, c'est-à-dire des tas, des étendues de figues sèches, qui sont en train de sécher. Ouais, en train de sécher, on arrive, comme ça on voit. Vafilu betzad sadeh ktiot. Même si ces ktiot-là, ces fameuses figues, on les a trouvées à côté d'un champ. Qu'est-ce que à côté? Mais eux-mêmes, c'est des ktiot. On les a trouvées à côté d'un champ de ktiot. Si c'était une figue, je veux dire la figue, je l'ai trouvée à côté du champ de ktiot. Mais là, on dit les ktiot qu'on a trouvées à côté d'un champ de ktiot. Je connais. Et c'est des ktiot, automatiquement tu les trouves à côté des ktiot, parce qu'eux-mêmes c'est des ktiot. Rashi dit Vafilu
בצד שדה קציעות, שדה ששוחטים בה קציעות. Alors quoi? On les a trouvés. Chotrim, c'est chatouar, c'est comme on dit un tapis, c'est chatiar. Un tapis chatiar qu'on étend. Là-bas, des fameuses figues, des yada. Rachid dit, alors qu'est-ce que ça veut dire? Afilou manam ça à côté. Mais oui, mais moi je me suis monsieur Ktiot. Tu me dis, je me suis à côté des Ktiot, mais je suis même Ktiot. Pourquoi j'ai besoin d'être à côté de toi? Je suis moi-même Ktiot. Réponse, elle dit non. Des yada, des mehaneou atou. Parce que si je trouve une figue, alors une figue, d'où elle vient? Elle peut venir de l'arbre, elle peut venir d'un passant, elle peut venir parce que les personnes ont déplacé cette figue, elle a fait quelques dizaines de mètres, centaines de mètres, elle est arrivée là, ou bien elle peut venir parce qu'il y a juxtaposé à elle, à cette fameuse figue, on voit le champ. Donc j'ai compris que si j'ai un champ de figues, et s'il y a une figue qui est à 10 cm, on a bien compris que ça a un rapport avec le champ. C'est ce que dit Rachid. C'est quoi dans les mots Mahanéou? De E. Minéhou, des minéhou à tout. Ça vient de E. Alors, Ktiot baderer, si on a trouvé des figues dans la rue, et même si maintenant je peux justifier, je peux localiser, je peux retrouver l'origine, je peux remonter. Mais qu'est-ce qu'il fait ici, ça? Qu'est-ce que ça fait, ça? Qu'est-ce que ça fait? Voilà, il y a à 2 mètres là, il y a des Ktiot. C'est sûr que ça vient, c'est un peu dégringolé, ça bougeait un petit peu, ça vient de là-bas. Mais c'est dans le domaine public, a priori. S'il dit Baderer, on est dans le domaine public ici. Oui. Ça, c'est le premier cas. Vechen. Te'ena. On a trouvé toujours. Parce que vous savez, à l'époque, on a déjà vu ça plusieurs fois, à l'époque de la Gemara, à l'époque de la Mishnah, les fruits, il n'y avait pas de pommes, très peu. Il n'y avait pas des oranges, il n'y avait pas de prunes, il n'y avait pas de pêche, il n'y avait pas ça. Qu'est-ce qu'on mangeait? On mangeait des dattes et des figues. C'est ça qu'on mangeait. C'est pour ça que la boucha, c'est quoi? C'est ça, qu'est-ce qu'on mange? Qu'est-ce que tu veux manger? Qu'est-ce que tu veux manger d'autre? C'est ça, des fruits, des pommes, c'est ça. Alors, qu'est-ce que dit la Mishnah? Vechen tenim. Une tena. Encore une fois, une tena. Une tena, c'est toujours cette fameuse. Non, tena, c'est pas une date. Figue. La figue, on est Toujours la figue. figue. Sur la figue, la on figue est qui est pas focus. coupée. C'est thune ici. Aujourd'hui, c'est chiot de thune. On parle rien que des figues. On parle pas de date. Hein? Sans se figurer. Tena. Maintenant, on a trouvé une figue. Mais là, c'est pas des ktiotes. D'accord. Parce que c'est pas coupé. Tu as trouvé une figue par terre. Mais pas coupé d'une manière bien spécifique. Ah voilà. Vechen te'ena a noté la derrière ou matza te'enim tartea. Maintenant, on a un figuier qui, donc, Qui dépasse. voilà, les branches dépassent du champ et ils s'étendent vers le domaine public. Noter, c'est qu'il est penché. Ouais, non, penché, il ouais. tend. Il Noter, tend. c'est il tend. Ça veut dire que des fois, il y a un mur et on plante un arbre. Et l'arbre, quand il grandit, il y a donc Il s'étend vers voilà, le domaine il s'étend vers le public. public. Vematza te'enim tartea. Et la personne a trouvé te'enim. Donc ça veut dire quoi? La Mishnah, la Braïta, nous a amené deux manières. Il y a deux cas de figure. Il y a les te'enim qu'on coupait d'une manière bien avec chirurgicale, avec précision, ce qu'on appelle les ktiot, parce qu'on les laissait sécher. Il y a des te'enim qu'on mangeait tous les jours. Et il y a deux manières de les localiser, de retrouver leur origine. Soit parce qu'ils sont juxtaposés à ce fameux tas de ténim qui étaient les tiabèches, ou bien parce qu'ils sont sous l'arbre. S'ils sont sous l'arbre, on dit bien en français que le fruit ne tombe pas très loin de l'arbre, n'est-ce pas? C'est sous l'arbre en dehors du champ. Ah oui, Sous l'arbre, Toujours Bader. Toujours Bader. Et oui, parce que évidemment, n'oublions pas que nous sommes en train de parler de tout ce qui a un rapport avec Aveda. Et c'est sûr que si quelqu'un il rentre chez moi à la maison, il ouvre mon frigidaire, et il prend un yaourt, il va dire j'ai trouvé un yaourt. Si tu trouves un yaourt, c'est mon yaourt, pas besoin de ça. Donc on parle ici obligatoirement des choses qui sont à l'extérieur. Alors quoi extérieur? Comme dit Rachid, on utilisait des espaces publics pour mettre ces fameuses... chacun faire sécher, il faisait trouver dans la rue,
dans les champs qui n'appartenaient à personne, rappelez-vous quand on a constitué, ce qu'on appelle Reshut Arabim et Reshut Yachid. On a expliqué que Reshut Arabim et Reshut Yachid dans Bava Metzia, ça n'a rien à voir avec Reshut Arabim et Reshut Yachid dans Shabbat. Reshut Arabim et Reshut Yachid dans Shabbat, c'est les dinim, il y a des mechitzot, c'est le domaine public, domaine privé. Et ici, ça n'a rien à voir avec domaine public, tout c'est dans la rue. Mais grand passage restreint. C'est ça. Reshut Arabim, c'est passage intensif. Champs-Élysées, passage intensif, et il y a des passages c'est aussi une rue, par exemple, on va dire un chemin sans issue, ou bien un chemin de terre, ou bien un chemin de... Voilà, ça c'est ce qu'on appelle Reshut Hayachid. On ne parle jamais de Reshut Hayachid comme dans Shabbat. Le Shabbat, c'est à moi. Je n'ai pas le droit de sortir du Reshut Hayachid au Reshut Arabim. Là-bas, de quoi on parle? Reshut Hayachid, c'est voilà, dans ma maison. On ne parle pas de ça ici. Ça veut dire que quand on rattache au champ ou à l'arbre, c'est un arbre qui appartient à un propriétaire? Oui, ah, évidemment. Donc on savait que cet endroit, on savait que ces ktiotes-là qui étaient en train d'être mityabesh, on savait pertinemment qu'ils appartenaient à Réhouven. Et moi, j'ai trouvé une figue à quelques mètres de ce tas-là. Alors qu'est-ce que je fais? J'ai le droit de la prendre ou j'ai pas le droit de la prendre? Ou bien je passe dans la rue sous l'arbre parce qu'il y a une branche qui dépassait le muret là. J'ai trouvé là-bas une figue. Qu'est-ce que je fais? Je la mange ou je la mange pas? Dit la Braïta, sur ça vient la Braïta, elle intervient, elle nous dit deux halachot, mutarim mishum gezel ou pturot mina maaser. Bravo. Donc il y a deux halachot, deux implications. Premièrement, que j'ai le droit de les prendre. C'est un bon ridou ça. J'ai le droit de le prendre. C'est pas gezel, c'est pas du vol. Je prends, je le mange, je fais boré, péri, aetz, sans oublier à la fin, à la aetz, va le péri, aetz. Va le pérotéa. Pas oublier, parce que les gens après, des fois, quand ils mangent des olives, ils oublient de faire ça. Ils mangent des olives, ils oublient que, t'as mangé des olives. Il faut faire, pas boré nefashot. C'est pas une pomme, les olives. Et la même chose, dit la Braïta, donc il n'y a pas de gezel, j'ai le droit de prendre. Et on rajoute là-dessus, parce que n'oublions pas que tous les Mishnayot et tous les Braïtot ont été écrits en Israël. Et en Israël, la mitzvah de Trumot Maasrot était Noëg. Et donc c'était le leitmotiv de la Gemara, c'est la halachot de... D'ailleurs, regardez le Talmud de Jérusalem, il a toutes les Masertot sur PA, Kilaim, Dmaï, etc., etc. Et dans le Babli, il n'y a pas. Pourquoi ils ne l'ont pas fait? Parce qu'en Babylonie, ils ne faisaient pas Maasrot. Mais le Talmud de Yerushalmi, c'est ça qu'ils faisaient. Donc toute la halachot de Trumot ou Maasrot, on les apprend du Talmud de Yerushalmi. Alors que tous les halachot, on les apprend du Talmud Babli. Et donc, mais les Braïtot, c'est sûr qu'ils parlent que de ça. Il ne va pas y avoir Zvachim non plus. Si, il y avait Zvachim, il y avait dans le Yerushalmi, il y avait Zvachim. Mais malheureusement, là, ça a été perdu. Et dit le Braïta, Mutarod Mishum Gezel, Tour de Maaser. Alors, on n'est pas Tour de Maaser, c'est quoi? Parce que n'oublions pas que pour être Hayav de Maaser, on sait que c'est seulement, ça c'est aussi un chidouche atzum. Celui qui ne connaît pas bien les halachot, il devient fou dans ces halachot. Pour nous, maaser, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que pour être de maaser, il faut être propriétaire. Mais quelque chose qui est efker, on peut le manger sans maaser. Pourquoi? Parce que la Torah elle dit tu dois prélever la dîme, toi propriétaire. Hachem t'a donné la bracha, il t'a donné un champ, il t'a donné une récolte, il t'a donné la possibilité de le récolter et de tirer profit. Avant d'en tirer profit, tu prends un petit peu, tu prends un dixième pour le Lévi, un petit chouïa pour le Kohen, un petit truc pour le Hani, et là après tu peux manger. Donc ça c'est pour qui? Pour le propriétaire. Mais quelque chose qui pousse dans un champ sauvage, ou bien ça. Par exemple, vous savez comment on appelle ça en français? Les sabres. Vous savez, c'est des figues de barbarie. Des figues de barbarie, il y en a partout en Israël, et c'est pas cultivé. Ça, c'est pas Togo Maaser. Parce que on fait pas. Sauvagement. Ça pousse sauvagement. Ah, je savais pas. Prends pas Maaser. En Israël, c'est pas cultivé. Hein? Enfin, Adama, parce que c'est pas. C'est pas. Enfin, Adama. Oui, mais c'est ce qu'on appelle tout ce qui est. Ouais, c'est ça. C'est ça. Alors, regardons Rachid Rabotai. Regardons Rachid. Rachid nous dit Mutarot Mishum Gezel. Donc voilà, attendez, avant Rachid, un petit mot d'abord de la fin pour finir
pour finir la citation, ça, on parle par rapport au figue. Maintenant, il y a deux cas contradictoires, c'est-à-dire qui sont similaires mais pas lachiquement égales. C'est zetim vecharuvim asur. Par contre, si on a deux sortes d'autres fruits, un c'est les zetim, c'est les olives, l'autre c'est les charuvim, les caroubiers. C'est aussi un. Aujourd'hui on fait pas, aujourd'hui on fait rien que de la farine de caroubier, mais pour trouver des caroubiers, il faut se lever tôt le matin. Il n'y a pas de caroubier. En Israël, ça existe. En Israël, mais ici, pas de caroubier. Par contre, en France, ils utilisent beaucoup de la farine de caroubier. Voilà, un caroubier. La farine de caroube et de gourde, c'est un épaississant. Un épaississant, exactement. Dans les compléments alimentaires. Complément de la terre, il y a toujours compléments de la. Et d'ailleurs, il faut faire attention, c'est même pas d'Israël, parce que ça pousse pas dans les pays comme ça. Alors, ceux-là, par contre, si on les trouve, on n'a pas le droit de les prendre, parce qu'on doit le rendre, et ils sont khayaf de maaser. Alors, disons Rashi. Alors, quel rapport y a-t-il avec notre sugia? Rashi, tout de suite, il nous dit. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Mutarot mishum gezel. Vous l'avez le doigt là, mutarot mishum gezel? L'index, n'oublions pas. Mutarot mishum gezel. Afalgav. Rashi nous dit, malgré le fait de chinafal lo yada. Ah, voilà le lien avec nos sugas. Au moment, est-ce que quelqu'un n'est pas 24 heures sur 24 devant son figuier en train de regarder est-ce que ça tombe pas? Il ne sait pas. Il sait pas. Des chinafal, s'il y a une date, une figue qui tombe, un fruit qui tombe, tu ne sais pas toi. Toi, chez toi à la maison. Et voilà, un coup de vent, ou je ne sais pas qu'est-ce qui arrive, et paf, et c'est tombé le fruit. Le fruit est tombé. Loyada. Malgré tout, Kivan, Delechiyada, Meyaesh, mais malgré tout, parce que lorsqu'il le saura, quand est-ce qu'il le saura? Dans 1 heure, dans 2 heures, dans 10 jours, dans une semaine, peu importe. Kivan, Delechiyada, lorsqu'il le saura, Meyaesh, il saura Temitiesh, mais Ashtanami, Yiush, Aveyush. Maintenant aussi, Yiush, et là, c'est une preuve, parce que pour l'instant, n'oublions pas qu'on avait amené des preuves pour Abaye. Maintenant, c'est pour Rava. 1-0. Ça s'appelle sans siman alors. Il n'y a pas de siman. Comment tu vas trouver à côté. Comment Non, c'est l'endroit qui est. Ah, l'endroit, attends, on va voir l'endroit. On a vu que l'endroit, c'était pas On va voir l'endroit. Non, mais pour l'instant, on n'a jamais vu, on n'a pas parlé pour l'instant d'endroit, on a parlé tout l'instant toujours, c'était des simanim intrinsèques dans la Veda, dans l'objet. Il y a les initiales, il y a ceci, il y a cela. Pourquoi ici Rashi il dit qu'au moment où c'est tombé, pourquoi il ne dit pas au moment où il l'a trouvé? Pourquoi il dit au moment où il l'a trouvé? Parce que si c'est au moment où c'est tombé, ça veut dire que même si personne ne l'a trouvé, que lui il revient, il voit sa figue, elle n'est pas à lui? Et si, pour la prendre aussi. Non, mais ce qui est important, c'est le moment où ça tombe. C'est qu'elle est lourde. À partir du moment où il ne s'en rend pas compte, au moment où ça tombe, après, Voilà, ça veut dire que c'est. Au moment où la personne le trouve. Pour dire que Iyush et l'Omidat, ici d'après Rava, avait Iyush. Parce que si on dit que c'est du moment où c'est tombé, dans ces cas-là, même lui, il faut qu'il réacquiert quand il le trouve. Il vient le chercher dans le derrière, dans le chemin. Même lui, ça lui appartient pas. Même lui, il n'aura pas le maaser. Quand il va la prendre, il est tombé de son arbre, elle est dans le chemin, il faut qu'il la Oui, réacquiert. parce que toi, le maaser. Exactement. Même lui, tu as raison, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Comme tu as dit, c'est juste. Parce que c'est ce qu'on a dit, Gezel et Maaser. Même lui, lorsqu'il vient manger sa date, sa figue, tu vois, je me conseille que les dates, je vais te donner la date. Même quand il a mangé ses figues, il va venir prendre sa figue qui est sous son arbre, et bien il ne fera pas Maaser. Pourquoi? Ça, c'est le deuxième Rashi. Futurot mina Maaser. Pourquoi qu'il dit un Efker? Pourquoi? C'est comme le Efker. Des Efker, pato mina Maaser. Parce qu'il y a une halakha qui dit que Efker, ça rend patour de Maaser. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Deuxième, encore un petit Rashi, et après on explique. Bezetim vecharuvim asur ka'abaye. Ici, Abaye. Donc c'est-à-dire que cette question, en réalité, la Gemara ici, elle n'a pas dit 1-0, elle a dit 1 partout. C'est pas 1-0, 1 partout. Parce que la Recha, c'est comme Rava, et la Sefa, c'est comme Abaye. Parce que je ne comprends pas. Dans la Recha, on voit qu'on peut faire Yush rétroactivement. Les choses marchent rétroactivement. Alors que dans la Sefa, on voit non, j'ai pas fait Yush, ça saute, t'as pas le droit de toucher. Si je fais Yush, tu prends. Mais tant que j'ai pas fait Yush,
tu prends pas. Et donc, dans le doute, tu le prends pas. Donc, la Recha et la Sefa, a priori, elles se contredisent. En réalité, c'est pas une question contre, c'est une question contre les deux. C'est pas que Abaye dit, voilà, je t'amène une question contre toi, Rava. Et c'est pas que Rava, il a dit, écoute, je t'amène une question contre toi, Abaye. Non, c'est la Gemara elle-même, elle dit, attendez les amis, calmez-vous, on fait un forum là, toi qu'est-ce que tu penses toi? Tu penses qu'il y a Veillouche, et toi qu'est-ce que tu penses? L'un Veillouche, mais il y a une Braïta qui dit ni comme l'un, ni comme l'autre. Non, en vérité, cette question, en vérité, c'est rigolo parce que qu'est-ce que la Gemara elle-même, Stama de Gemara, comme qui elle pense? Comme Abaye, comme Rava? De toute façon, cette Braïta, elle est incompréhensible. Non, parce que de toute façon, dans cette Braïta, il y a Stira Miné ou B. Donc qu'est-ce que la Gemara dit? Kouchia, contre qui tu poses une question? Pose-toi contre toi-même. Qu'est-ce que tu poses contre moi, Abaye? Tu vas me poser contre moi. Tu dis voilà, vous deux les amis, vous avez une question. Et toi, tu as pas de question, toi? Non, et toi, qu'est-ce que tu... Toujours, il y a le Makshan et le Tartsan. D'accord? Toi, tu me poses une question. C'est-à-dire quoi? Tu dis, moi, je ne comprends pas ce que tu dis. Mais et toi, tu comprends ce que tu dis, toi, d'abord? Peut-être tu poses la question. Attends, tu comprends ce que tu dis? Alors, de toute façon, personne ne comprend rien. Alors, de toute façon, il ne faut pas dire, j'ai une question. Tu dis, je comprends rien, Stira. Alors, c'est pour ça qu'en réalité, c'est pas bien de s'arrêter où je me suis arrêté. Parce que si on s'arrête où je me suis arrêté, on ne comprend pas la Gemara. Ce n'est pas une Gemara que quelqu'un il pose une question. Ça veut dire, tu sais quoi? Toi, tu dis thèse A, l'autre il fait la thèse B, moi j'avais une Braïta comme A, après j'avais une Braïta comme B, etc. Mais je ne peux pas mener une Braïta comme C, que C ça n'existe pas. Parce que c'est ou Aveyouch ou Lo Aveyouch. Il n'y a pas une troisième position, il n'y a pas une troisième possibilité. S'il y avait une troisième possibilité, alors je dis, j'ai une question. Comment toi tu peux dire A? Comment tu peux dire B? Moi je pense que C. Ah, très bien, tu penses C, tu as une braïta comme C. Mais là, jamais une question. Moi je pense pas C, ça n'existe pas C. C'est ou Iyouch ou Lo Aveyouch. Ça ne peut pas être Iyouch et pas Iyouch en même temps. Alors c'est quoi? Et pourquoi on peut Dans pas un dire cas, que il y a le date de la perte, dans un cas, il n'y a pas le date de la perte. Et ça réconcilie à balle. Attendez, oui, ça c'est la réponse. C'est la réponse. Mais pour l'instant, Mais pourquoi pourquoi on a la vous question? dites pas simplement que c'est une question sur les deux? Si on vient poser une question sur les deux, c'est une question Il aurait pas double. dit Tashma. Une double question. Oui, parce que si rappelez-vous bien de chaque avataire de la Gemara avant, c'est pas comme ça. On peut pas poser une question comme ça. On peut pas étiver, on peut pas étiver les Rava, étiver les Abaye, pas étiver contre les deux. Alors c'est pour ça que la Gemara dit non, la Gemara elle s'arrête pas là. Elle dit, le tashma, il faut le dire d'un souffle. C'est comme les Aseret Benaman, Benishimachat. Il ne faut pas s'arrêter. Alors, reprendons les mots. Tashma, viens, écoute. Je reprends dans les mots pour voir comment il faut lire cette Gemara. Tashma, Ktiot, Baderer, Mafilou Betsata de Ktiot. Vechen Teina Notam Baderer, Umatzat Teinim, Tartea, מותרות משום גזל ופטורות מן המעשר, ובזיתים ראוי באסור. בשלמה לרשע לאביי לא קשיא. אגב דחשיבה, ממשמש בהו. תנא נמי, מדי דנתך, אלא אספה לרבה, קשיא. קטנה, זיתים וחרובים אסור. Ça c'est la question. C'est-à-dire le makché en vérité, il pose que sur Rava. Il dit pas, j'ai une question et je comprends rien. Tu comprends rien? Tu comprends rien? Viens au show de Ravosi, il va t'expliquer. C'est-à-dire tu comprends rien. Tu veux rendre de la Gemara, tu comprends rien, viens écouter des shorim. Non, tu as tout compris. Alors, qu'est-ce que la question? Tu as une question. On ne peut pas dire, je comprends rien. Quelqu'un il vient au show, je comprends rien. Tu comprends rien? C'est pas un chiot. Est-ce que Dieu existe? C'est pas un chiot, ça. Tu viens pas, ça t'intéresse pas, c'est pas intéressant. On peut déjà faire. Ouais, viens, maintenant on est dans les ktiotes, maintenant on est dans les figues. On peut venir au chiot et ne pas comprendre. Non, mais le makché, n'oublions pas qu'il y a un makché et un tartsan. Donc le makché, quand il pose une question, il doit être, il est bardat. Il dit je comprends rien. Il se positionne. Alors c'est pour ça qu'elle m'a dit. Le makché il a dit comme ça. Je comprends bien cette braïta. Alors on va après cette introduction, on va bien comprendre la Gemara. Elle dit comme ça. Bishlama, c'est le shalom. Bishlama recha. Donc qu'est-ce qu'on a répété? On a donc les figues d'un côté. D'un autre côté, on a les olives et les caroubiers. Alors on dit comme ça. Bishlama recha la abaye, la kashia. Il n'y a pas de kushia.
Ah, parce que la question était sur quoi? Attends, mais je ne comprends pas. Mais pourquoi tu dis Yahush. Turot mina maaser? Pourquoi tu dis Mutarot mishum gezel? Pourquoi tu dis ça? Mais non, il ne le sait pas. Comment il peut savoir? Donc il n'a pas le droit de prendre. Parce que d'après Abaye, d'abord tu fais Yush et après tu prends. Pas tu prends après moi le déluge. Non. D'abord, monsieur, tu as fait Yush. Si tu dis oui, je prends. Tu n'as pas fait Yush, je ne prends pas. Et s'il n'a pas fait, il dit non. Non, Lokashia. Agav de Chachivé, mais Mashmesh Be'ou. On parle de Ktiot, Rabotai. Et vous savez quelle valeur c'est les Ktiot? Vous savez c'est quoi les Ktiot? Mais quelqu'un qui a des Ktiot, c'est un peu, si vous voulez, son gagne-pain ou bien sa parnassa pour toute l'année. Les gens, ils mangeaient tout le temps des ténim. C'était ça, c'était leur manière de vivre. Donc, ils laissaient sécher en été. Et en hiver, ben, ils mangeaient ça toute la journée. Donc, des Ktiot, quelqu'un qui me fait son sadek tiot, eh ben, il est tout le temps, constamment, à côté de son sadek tiot pour savoir si c'est pas trop chaud, pas trop sec, pas ceci, à quel moment exactement il faut les rentrer dans sa maison, à quel moment il faut les laisser encore un petit peu. Aujourd'hui, il a fait trop chaud, demain, il fait trop froid. Ça pourrit pas les, voilà. Les fraîches. Les sèches. Voilà. Mais après, quand voilà, parce que quand c'est trop sec aussi, après, tu as perdu toute la saveur. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle agav de hashivé, puisque c'est quelque chose de très important à lui, c'est quelque chose qui c'est sûr qu'il ne fera pas la bouche. Alors, non. Mais mashmesh be'ou. C'est comme on l'avait dit. Donc, c'est sûr que immédiatement, lorsque il y a une figue qui s'est dégringolée, il dit bon, cela laisse tomber, je m'en fous. À l'écart qu'il me reste encore mon tas de figues. Donc s'il y en a une, c'est parce qu'il surveille comme l'argent. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, c'est le même truc comme on dit avec la poche. C'est pareil. S'il est parti, c'est sûr qu'il a été mutèche. C'est comme l'argent. C'est pour ça, parce que qu'est-ce qu'on a demandé? Qu'est-ce qu'on le matché? Parce que le matché, il savait déjà cette svara-là. Ah ben, il a déjà dit 4 fois. Il a dit l'argent, c'est rachouv. Les alumot, c'est rachouv. Ça, c'est rachouv. On le savait, ça, déjà. Ça marche bien pour les ktiotes qui sont à côté du champ. Mais maintenant, la fille. Attendez, la Gemara va continuer. Attendez. On a dit que contrairement au sésame, que c'était pas rachouv les figues, avec les questions de Rabbi. Bravo. Maintenant, tout d'un coup, on dit que c'est important. Les figues sèches. Sésame, on avait dit c'était important. Qu'est-ce qu'on avait dit là-bas? La question de Rabbi Chmia, il avait dit il va pas retourner parce que c'est pas chachouv et contrairement au sésame. On avait dit le sésame il va y aller, mais les figues c'est pas chachouv donc il y va pas. Mais là c'est des figues sèches, ça vaut de l'argent. C'est pas pareil. Il y a des figues qui sont pas sèches. Il y a des figues, le Rechel, Téna, Notela derrière. Mais à Notela derrière, il va dire parce que c'est pas fatigant, mais c'est pas bonne question. C'est une bonne question, mais non pas de ktiot. Mais il y a aussi des figues. Non, on parle de tamré. Ceux de l'arbre. Oui, de l'arbre, oui. Ah, ici chez nous. Attendez, on n'a pas dit la svara des arbres, c'est autre chose. Non, pour ça, ce que Rachid a dit, Ismaël. Ismaël, ça veut dire, c'est un match, on les cisaille, on les coupe d'une manière chirurgicale, c'est presque chirurgical, chaque un bistouri, exactement. Oui, en hébreu, le Ismaël, en hébreu moderne, c'est le bistouri. Les figues, on les met dans un fil. Un collier. Dans un fil. Les colliers, oui. C'est du vécu, ça. C'est moins cher. Donc ça, c'est pas une question. Ok, on continue en bataille. Alors, maintenant, Téna. Il y a les ktiot, pas une coucha. Mais il y a les ténim. Vous avez demandé les ténim. Mais les ténim, c'est quoi? C'est pas des choses. C'est pas quelque chose qui va. On a dit le rachouv. Alors pourquoi là-bas tu as le droit de le prendre? Pourquoi tu as le droit de le prendre? Mais c'est pas seulement que c'est pas rachouv, c'est comment il va pas être. Il va savoir. Il va pas savoir. Savoir, exactement. Ah, mais elles sont abîmées quand même. Non, comment il peut savoir? Non. Quand elles sont non. Tombe de l'arbre. La Gemara a dit non. Non. Réponse Te'ena. Non. Te'ena nami aussi. Mida yadia denatra. Toute personne sait pertinemment que lorsqu'on a un verger de n'importe quel fruit, il sait qu'il y a 5%, 10%, je ne sais pas, 8%, je ne connais pas exactement les pourcentages,
de fruits qui tombent. Tout le monde sait ça. Ça n'existe pas. Toujours, vous marchez devant un arbre, vous verrez toujours des fruits par Il a terre. fait un youch collectif. Il s'est dit, voilà, moi, voilà, exactement. Exactement. Il dit, de toute façon, ce pourcentage-là, j'ai aucune. Bon, c'est tout qui tombe, je sais. Comme les chutes des vêtements. c'est quoi Ouais. Natras est tombé. Notaire. Mais les figues, Nos faits. on prenait pour faire sécher. Et celles qui tombaient, elles n'avaient pas le même niveau de maturité. Pas du tout. Non. C'était pas du tout. Premièrement, c'était pas les mêmes figues. Voilà, mais en plus, C'était pas les mêmes arbres. Et c'était pas la même mature. Parce que rappelle-toi, Rachid là-bas, il avait dit que là-bas, il y avait de la sève. Donc on les prenait juste au moment où il y avait la sève. Pas quand ça devenait trop. Et il y avait tout un. C'est une production très spécifique. C'est ça, donc c'est-à-dire que celui qui sait que la figue va tomber, celui qui a un arbre qui sait que les figues ne sont pas faites pour être séchées, il sait d'emblée qu'elles vont tomber. Bravo, c'est exactement ça. Exactement. Donc il sait très bien que quelqu'un qui a un arbre, il sait très bien qu'il va perdre 5%, je ne sais pas. 5%, il dit ça y est. Pourquoi Rachid, alors, il a expliqué le Harecha selon, il a dit Kerava. C'est-à-dire que maintenant qu'on a expliqué que c'est maintenant qu'on pose la question, pourquoi au-dessus il a dit Kerava Qui Rachid. Rachid, il aurait dû Mais dire Kerava d'Abaye. Non, parce qu'il a dit Kerava pour dire Bishlama. Il n'avait pas cette question. Non, il a dit Kerava pour expliquer le Bishlama. Où est-ce qu'il a dit Kerava Bishlama, la Recha, l'Abaye, la Recha pour Abaye, je peux te la répondre. Oui, mais bien qu'a priori c'est Mashma dans la Recha tout seul comme Rava, mais je peux faire un effort pour te répondre. D'accord, donc ça faisait partie. Hein. Non, parce que si tu avais que la Recha, si tu avais que la Recha. Tout à l'heure, vous avez dit la question, elle commence maintenant. Maintenant, c'est sûr. C'est la question comme ça. Oui, elle commence maintenant, mais c'est-à-dire qu'au départ, il n'avait même pas cette avamina de dire que ça n'allait pas selon Abaye, et pourtant Rachid a cette avamina. Non, il n'a pas dit avamina. Rachid nous met les bases de la compréhension. Non, oui, il n'avait pas du tout cette avamina. Non, pas fausse. Non, parce que quand il a dit Bishlama, c'est qu'il avait la mina de Rachid. Bishlama, je peux te répondre. Qu'est-ce que tu vas répondre à quelle question? Bishlama, ça va bien pour Abaye, parce que je peux te répondre comme ça et comme ça. Machma quoi? Machma, c'est que de cette Recha, il y avait Machma comme Rava. Rachid, lui, il essaye. C'est quoi le rôle de Rachid? Le rôle de Rachid, c'est de nous mettre l'information, l'info au bon endroit et au bon moment. On va comprendre comme ça, là. Ici et immédiatement. C'est ça? Ici et maintenant. Ici et maintenant. Parce qu'il faut au bon endroit. Si on dit biche lama, c'est-à-dire, il y avait une question, mais celle-là, je peux te la répondre. Mais quelle est la question? D'abord, il t'explique la question. Et donc, il dit, bien qu'il y avait une question, mais celle-là, je peux facilement te la répondre. Je peux te la balayer d'un revers de manche. D'accord? Celle-là, je peux te la répondre. Aval. Mais par contre, voilà, Bishlama Recha Abaye lo kashia. Agav de Chashive, Mashbeu. Tenanami mida yadia denatra. Et la Sefa le Rava kashia. Mais par contre, la Sefa de Rava qui dit, lui, qu'on ne peut jamais, oh non, jamais. Ça veut dire que lui, il dit comment ça marche, Rava. Lui, il remonte le temps. Lui, il a la machine pour remonter le temps. Il dit, ça marche, les mafréas. C'est pas grave, tu n'as pas été mutuel, mais c'est pas grave. Tu vas le savoir d'ici, je sais pas, 1 heure, 2 heures. Lorsque tu vas venir dans ton champ, tu vas voir qu'il y a des trucs qui sont tombés. Donc tu vas être mutuel. Donc maintenant, même si tu ne le sais pas, j'ai le droit de le prendre. Parce que lorsque tu le sauras rétroactivement, les mafréas, ça marchera. Alors pourquoi les charouvim et pourquoi les étimes, je n'ai pas le droit de prendre? Sur ça, il n'y a qu'une réponse. Ça, il n'y a pas de réponse. C'est ce que l'Agma a dit. Pishlama l'Abaye, les réponses qui ont été dites avant, ils peuvent intervenir même ici. Sauf que dans le cas où le fruit a été pris par un tiers, le propriétaire, quand il passe, même si on veut réfléchir comme Rava, il n'aura même pas l'occasion de constater que le fruit manque. Oui, c'est pas grave. Parce que c'est pas grave. Parce que c'est-à-dire qu'en fait, le yush de Rava, il est plus fort que ça. C'est avant même que l'événement n'arrive que lui, il est mityaesh de la chose. Parce que si on considère que c'est au moment où l'événement arrive, que lui, il est mityaesh rétroactivement, ouais. Si moi j'ai pris le fruit, il n'a plus l'occasion de constater que le fruit est manquant, mais même dire là qu'il est Non, mais parce que tu as tout à fait raison. Mais le problème, c'est pourquoi d'après Rava, dans les étim et Harouvim, ça ne marche pas. Parce que s'il ne peut pas le constater, alors même dans les Harouvim, il ne le constatera pas. Et quand même dans les Harouvim, ça sourd. Et les Ténim, c'est moutar, manaf kamina.
C'est ça que la Gemara demande. Tu as raison. Mais qu'est-ce que c'est ça que la Gemara demande? Bon, après on fera Tosfot, lui il rentre plus dans les détails, mais pour l'instant restons d'abord dans le pshat de Rashi. La Gemara considère même si la figue elle tombe devant le propriétaire et moi je la ramasse, j'ai le droit. Devant elle tombe, hop, je la rattrape, j'aurai le droit. Pas par terre, pas par terre. Non, elle est tombée par terre, je la prends par terre. D'après qui? D'après Abaye ou Rava? D'après les deux. Non, pour l'instant on ne sait pas encore qu'est-ce qu'il dit Rava. Non, pour la figue. Abaye. Ouais. Pour Abaye. Mais Rava il le pense aussi. Non, pas du tout. Rava il ne pense pas ça du tout. Non, Rava il dit autre chose. Pas Midayadia. Rava il marche, il dit pas parce que je le sais avant. Je le sais pas, mais quand je le saurai, ça marche. Oui, mais peut-être dans ce cas-là, il va dire même non, ça. Non, il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça. Non, mais ça, c'est Abaye. Il dit Bishka. À plus forte raison, s'il le sait d'abord. Ah, Kavachomer. Oui, mais Rava, il n'a pas besoin de dire cette svara-là. Non, mais donc je veux dire, si elle tombe par terre, même devant le propriétaire, les deux, ils vont dire, ils ont le droit de la ramasser. Pour l'instant, on ne sait pas. Pour l'instant, on ne sait pas qu'est-ce qu'il dit Rava. Donc, pour Abaye, pour l'instant, on ne sait pas ce qu'il dit Rava. Pour Abaye, nous, on dit maintenant que le fait que tu sais pertinemment que tu vas avoir 5% de perte dans ta récolte, déjà, les mafréas, au départ, tu dis, écoutez les amis, vous allez me faire ici les vendanges de cette vigne, mais je sais que je vais perdre 5%. Je le sais. Parce que même je prends les meilleurs ouvriers, ça va tomber à droite, à gauche, je coupe, là, ça va tomber. Il y a des choses qui tombent pas. Donc je le sais au départ. Donc dans ce cas-là, il n'y a pas de Yiyush Lomidat. Mais d'après Rabat, c'est pas comme ça. C'est pas qu'il le sait, il le sait pas. Pour l'instant, on n'utilise pas cette svara. On va voir si on va l'utiliser après Rava ou pas. Pour l'instant, on n'utilise pas. Mais pourquoi Rava ça marche? Parce que je le sais pas, mais lorsque je le saurai, ça marchera rétroactivement. C'est ça la svara de Rava. Ah, vous dites alors pourquoi c'est hiver d'un vimlo? Ah, c'est la question. Alors pourquoi c'est hiver d'un vimlo? Réponse. D'accord, on a bien compris? Oui. Mais avant de bien comprendre, on va faire Rashi pour que les choses soient claires, nettes et précises. On met le doigt toujours dans Rashi, Bishlama, la paix. Bishlama Recha, les Abaye. Je comprends bien la Recha, les Abaye. Matsi, les Taroutse. On peut être Metaretz. Pourquoi? Des Miarikara, Yada, depuis le départ, il le sait. Il est mityaesh, comme la Gemara dit, parce que c'est chachouv, soit parce qu'il le sait que ça va tomber, etc. D'accord? Mais d'après Rava, Kashia, pourquoi des katané? C'est Ivanavim Assour. C'est Assour. Quelle différence y a-t-il entre les téinim et les étim? Les figues, c'est permis. Et les olives, c'est interdit. Qu'est-ce que je m'en fous, moi, si c'est des figues ou des olives, moi? Quelle différence? C'est quoi cette histoire de Rachid dit Vesalka da'atar. Voilà. Vesalka da'atar, on pensait à ce niveau-là, pas comme il a dit Binyamin. Tu vois, Rachid, il vient de dire, pas comme Binyamin. Mamash Binyamin, je te mamash, félicitations. Si Rachid a eu besoin de venir préciser pas comme toi, c'est que vraiment tu es un gaon. Ça, c'est pourquoi Rachid? Parce que il y a plein de talmudistes, quand ils arrivent ici, ils disent mais pourquoi Rachid va me dire ça? Ben voilà, tu en as bien compris. Tu as compris notamment, Benjamin? Il vient de dire ne dis pas comme tu dis toi. Veka sakadata, à ce niveau-là de la compréhension de la Gemara. Mishum de l'eau à vider des natrés. C'est pas vrai, il n'y a pas 5% de perte. Abaye, Rava dit écoute, qui m'a sorti 5% de perte? Pas vrai, moi j'ai des ténim, ça tombe pas. Ça tombe pas. Peut-être qu'il y a 1%, mais ça tombe pas des ténim. C'est vraiment un cas exceptionnel. À ce moment-là, on pensait que ça tombe pas. Que la personne dit non, je suis désolé, moi, rien, pas d'iyouche. Rien, niette, touche pas à mes fruits. Moi je prends rien. Qu'est-ce que tu prends des fruits? Moi, je prends parce que tu sais très bien qu'il y a 5% de fruits qui tombent. Tu touches pas. Vous savez, dans les grands curus de vin, celui qui va là-bas, il prend un raisin, oi les nafcho. Oi l'eau et oi nafcho. Un raisin, c'est de l'or. C'est de l'or. Prends pas un raisin. Celui qui touche un raisin, c'est malheur à lui. Même si c'est par terre? Même si c'est par terre.
Il touche pas, il ramasse tout. Et même s'ils sont pourris, il les ramasse. Même quand ils sont pourris, il les ramasse. Donc ça peut tomber. Et surtout, oui, parce que ça s'appelle ça, c'est ce qu'on appelle les vendanges tardifs. Les vendanges tardifs, c'est des raisins qui sont pourris. C'est un prix. C'est parce que les raisins, quand ils pourrissent, en réalité, ils deviennent des jbubs, ils deviennent des raisins secs. C'est le taux de ce qui c'est une fortune. C'est une fortune. C'est l'alcoolémie. Raisin sec, il y a plus de sucre dedans. Ah oui, parce que comme toute l'eau s'évapore, donc après ça reste le raisin lui-même. On ne peut pas imaginer que ça tombe et qu'il veut garder la propriété, il ne veut pas faire you. Même si ça tombe, on peut dire qu'il garde la propriété. Parce que là, on parle de si ça tombe ou ça ne tombe pas. Peu importe si ça tombe ou ça tombe pas. Même si ça tombe, je ne vais pas. Ah oui, non mais oui. On est sur le tomber oui, ou pas tomber. c'est bien ce que tu dis. Ouais. N'oublie pas que tu es sur les Champs-Élysées. Donc il y a les gens qui. Bah oui, c'est tombé, parce c'est perdu. Que c'est tombé. Alors tu dis, comme si tu dis, moi je mets 500 € dans la rue, mais je veux que personne touche. Attention, hein. Celui qui touche, oh va voler. Tu mets 500 € dans la rue. Si tu mets un arbre dans l'arbre. Oui. Il traverse. Mais c'est quand même en dessous de mon arbre, c'est à côté de mon champ. Oui, j'ai quand même un. Mais si tu veux garder tes choses, mets-les chez toi à la maison. Si par exemple, qu'est-ce que tu fais? Tu mets devant ta voiture, tu mets des sacs de tati là-bas et tu montes dans la maison. Ne touchez pas, hein. Ben, les gens ils viennent, ils prennent. Alors qu'ils prennent dans l'arbre directement. Quelle différence qu'ils prennent pas dans l'arbre? Non, prendre de l'arbre. Alors ça c'est ma malle du gazelle. Mais elle dit tombez par terre, c'est dans la rue. Après on verra. Après on verra la couleur du Khazon Ish. Tu connais la couleur du Khazon Ish ou pas? Ah mais tu vas voir dans 10 minutes. D'abord on finit, après je te dis la couleur du Khazon Ish. Celle-là elle est belle la couleur du Khazon Ish. Elle vaut son pesant d'or. On a 3 explications en maths, on va voir. Si Hachem nous donne la possibilité de continuer. Mais ça Kadatar, Mishum, de la vidéo d'après Rava, il n'y a pas que. On ne prend pas en considération le fait qu'une personne. Voilà, elle pense que ça va tomber. Likal et Mariada. Je le savais. Je savais rien du tout de Mityaesh, de Yaesh. Falgab, de Lechi, Yada, Meyaesh. Même si maintenant, après 1 heure, 2 heures, 10 heures, une semaine après, tu le sauras et tu le Meyaesh, lo aveyush meashta. Ça, c'est la question. Alors, quelle est la réponse? On a bien compris la question. Réponse d'Abaye, de Rabat. Alors finalement, en résumé, Abaye, il croit que... Abaye, lui... Abaye, La différence, vas-y, dis-moi la différence qu'il y a entre... Abaye, il dit que j'ai le date de la perte. De toute manière, je vais perdre. Voilà, exactement. Je vais perdre. Donc, non, ça c'est rien que pour les figues. Pour les figues. Les figues qui tombent d'arbre. Et dans l'autre cas? Pour ceux qui sont dans le champ. Ouais. Ce qu'il va perdre dans il y a un pourcentage, il se prévoit de perdre un pourcentage. C'est quand même non. Le pourcentage, c'est dans les figues qui tombent de l'arbre. Il a le date de sa perte dans le cas de ceux qui sont asséchés. Pourquoi là-bas? Pourquoi il va avoir parce que c'est dans le champ, c'est dans non, le domaine non, public. Pas ça, non, pas du tout. Non, parce que c'est yakar, parce que c'est khashou. C'est comme l'argent. Alors, c'est comme l'argent. Donc il le sait pertinemment. Tout de suite, il le sait. C'est immédiat. Dès qu'il le perd, dès qu'il le perd. Pourquoi il perdrait ça? Dès qu'il y a un petit peu il y a quelques fruits qui dégringolent de ce tas de figues qui est en train de sécher, tout de suite, bon, je le sais pertinemment qui sont tombés. Ah, d'accord. Et les Mityaesh. Il y a un risque qu'on me le prenne. Voilà, il s'est très bien dit, si ça bouge, et je le sais, parce que moi je suis tout le temps connecté avec eux. Aujourd'hui c'est facile, je suis connecté. Voilà. En live, je sais exactement il a une web caméra qui surveille son tas de figues. Voilà, exactement. Il l'a vu, il a fait Yehush quand il l'a vu partir. Il a tombé. Si j'étais là-bas, je l'aurais ramassé. Mais je suis à 100 km. Comment tu veux que j'y arrive? Ça ressemble pas à la poutre qui est partie où il va poursuivre il va essayer de poursuivre le fruit. Sous-entendu, comme c'est Khashou, non, là-bas, d'Afka, l'Agmara, ou c'est après, l'Agmara, on va dire. Dans l'Agmara, on va voir le cas de la poudre. Parce que l'Agmara dit que la poudre n'était pas tellement Khashou comme tu l'imagines. Ça, c'est d'après Abaye. D'accord, on a bien compris. Dans d'après Ava. On entend Ava. Allez, va. Amarabi Abaou. Oh, une zvara extraordinaire.
Il faut être Rabbi Abaou pour dire un truc comme ça. Shani Zaït. Oh, le Zaït, c'est différent. Il y a quelque chose de particulier dans les olives. Parce que, bon, on a dit. Bon, encore les figues, on a compris. Parce que c'est les mafréas. Mais pourquoi le Zaït non alors? Pourquoi le Zaït non? Pourquoi le Zaït non? Rachid dit Shani Zaït. Ah, oui. Les olives, c'est. Les olives, vous savez, les olives, vous savez, les olives, c'est toute l'affaire. Hein, la forme des olives, la forme des olives. Vous savez, il y a. Oh. Non, ça va pour faire la cuisine. Ah ben oui. Alors, puisque c'est alors oil vechazuto mochiach alav. Ouais. Alors c'est très bien. C'est cet arbre-là. Tu sais c'est quel arbre? Tu sais que Jacques Olivier, il donne des trucs reconnaissables. Bien sûr. Voilà. Olive noire, olive verte, olive provençale. Tu sais que Shimon, il cultive olive dénoyautée. L'olive comme elle est à côté de l'arbre, capable de reconnaître. Ah voilà. Stéphane, olive dénoyautée, olive provençale. Exactement. Évidemment. Lorsque tu olive sauce piquante, il n'y en a qu'une seule. Mais non, c'est comme il a dit Jacob. Évidemment, si vous trouvez une olive dans la rue, c'est impossible de retrouver son propriétaire. Une olive, c'est impossible. Mais lorsque, voilà. Non, la figue, elle est sous l'arbre aussi, je peux dire c'est ce propriétaire. Non, alors, bonne question, bravo. C'est que la Gemara. Alors, c'était Mitkaven et Arachi et la Gemara. Mais dis-moi, mais tu dirais que les questions, dis les réponses, pas possible. Bravo. C'est mieux les questions. Non, c'est bon. Si tu dis des questions, c'est déjà pas mal. C'est 1% de la Gemara, c'est pas mal. Quoi dans les non, mais c'est bien, c'est comme ça. Non, dans les TNI, plus comme ça, on fait. Alors, Gemara dit pourquoi Shani Zaït, Ohil, Vechazuto Morila. Parce que si vous êtes, comme il dit, si vous êtes sur un olivier de calibre 3, et vous trouvez sous l'olivier une olive de calibre 5, c'est sûr que ça n'a même pas de lava, il n'y a pas. Mais si vous trouvez Pidio calibre 3 sous un olivier de calibre 3, ça y est, vous avez compris que c'est bon chez l'Olam. Il ne faut pas sortir de Saint-Cyr. Hein. Il n'y a pas besoin de faire 10 ans à Saint-Cyr pour comprendre ça. Hein. Est-ce qu'il fait Yaouch ou il ne fait pas Yaouch? La différence avec la figue, c'est là. Ah, voilà, c'est là que Mara dit ça. Alors, 2 secondes. Vafalgav, attendez. Vafalgav. Chazuto mochiaralav. Chaque olive, on peut l'avoir. Tiens, je prends cette olive. C'est exactement les mêmes. C'est les mêmes. Même couleur, même forme, même maturité, même acidité. Tu vois, tu mets un devant l'autre. Tu vois un devant l'autre, tu dis, il y a guide à l'avreo. Il y a guide à l'avreo. Il les a trouvés où ces olives? Sous l'arbre. Ah, Bafalgav de Natrin, Zete Mida Yadia, Dourte de Inish, Inishu. Et même maintenant qu'ils sont sous l'arbre, c'est pas grave, parce que, comme la Gemara a dit, l'endroit de. Vous savez, quand on dit le fruit ne tombe pas loin de l'arbre, c'est ça, c'est la Gemara qui dit ça. Tout, ils nous l'ont volé, même ça, ils nous l'ont volé. Même ça, ils l'ont volé. Machma, ils ont volé quoi d'autre? Quoi? C'est mieux de dire ce qu'ils n'ont pas volé. Non, mais ils ont tout pris. Tout. Ils utilisent tellement. Exactement. Mais voilà, dit, Vafagav de Natrin, même que les figues, les olives, ils tombent. Midayadiat, chacun sait que Dourte de Inish, Inishu, l'endroit de la personne, c'est lui-même. Ça veut dire quoi? C'est une expression. C'est une expression. L'endroit d'une personne, c'est soi-même. C'est sa propriété, c'est à lui. Rachid. On rajoute ça. On a déjà dit que le calibre, etc. Alors, Dourta, si on dit Dourta, on peut dire aussi Dourta dans les figues. Ah, bonne question. Yahi. On a fait le Resh Anami. Alors les figues aussi. Dourta de Tenim, Dourta de Inish, Inishu. Tu reconnais la personne. Par exemple, quelqu'un qui parle en Corse, c'est un Corse.
Non non, parce que bientôt ils ont décidé. C'était un ridouche. Non, parce qu'ils ont décidé bientôt d'interdire la langue corse, c'est pour ça. Ah oui. Ah, pour ça, parce que n'oublions pas que notre ami Hollande, il a décidé, c'est terminé, niet. Maintenant, on passe en Russie. On parle en russe. Alors, avec Madi Achia Filou Rechanami. Non, Amara Papa, Te'ena. Voilà la réponse. Te'ena. Pourquoi le problème, c'est que la différence, c'est la fermeté du fruit. Le fruit qui tombe, prenons après le caroubier. Parce que moi j'avais une question. Qu'est-ce que tu parles de caroubier? Ribono, Shel Olam. Mais on n'a jamais parlé de caroubier. Oh, c'était l'Akba Omer, nous. On n'est plus l'Akba Omer, maintenant je vais à Sabet Tammuz. Les sèches, non? Les caroubiers, c'est du Très béton dur, armé. très dur. Quelle vie sèche? Non, les Fixes sèches, elles sont déjà par terre. Non, à côté du champ, elles vont pas. Attends une seconde. Attends une seconde. La Gemara, elle dit comme ça. La différence d'après Rabat, après Rava, la différence comme ça. En réalité, lorsque un fruit tombe de l'arbre, tout de suite, on peut reconnaître la filiation, on peut remonter la filiation. Attends, ce fruit-là, c'est la même chose. Il dit, mais ça marche pour les fruits qui sont fermes. Mais le problème qu'a justement cette téhénine, ces figues, c'est lorsqu'ils tombent, ils s'aplatissent, ils s'éventrent, ils s'abîment. Donc quand je prends maintenant une figue qui est éventrée, et je prends une figue qui est sur l'arbre, pas savoir. Donc il n'y a plus Chazuto. Il y a plus Chazuto. Mais il y a toujours Dourté. Il y a toujours Dourté. Et c'est comme une figue c'est la à côté question d'un figuier. Non, non, parce que la Gemara, elle a dit que Dourté des Inish ou, c'est seulement s'il a la même, pas le Corse. Ouais. Mais c'est pas parce que j'ai passé des vacances en Corse que je suis devenu Corse. Elles ont pu tomber d'ailleurs. Si tu dis oui, putain, on peut devenir Corse. C'est Mahamad Beckett. Je comprends pas comment on s'en sort avec les ténis. Avec les ténis, non, parce que la Gemara, elle dit d'après Rava, lui dit que tout marche avec Yushlomidat. Et la personne ne prend pas en considération les pertes effectives que peut avoir tout le long de la récolte et tout le temps de la maturation des fruits. On prend en considération. Lui, il dit, Tarles, un fruit est tombé, moi je ne suis pas mitiesh. Je ne suis pas mitiesh. Je suis jamais mitiesh. C'est ça se verra. Mais quoi? Mais je serai mitiesh plus tard. Et les mafréas, ça marche, le yush. C'est comment que ça marche d'après Rava, d'accord? Maintenant, je ne suis pas mitiesh. Je ne fais pas maintenant, je dis voilà, je signe une décharge de 20% de ma recette, je la donne aux impôts. Non, zéro aux impôts, je ne donne rien. Mais si c'est tombé, alors le jour où je le saurai, les mafréas, je serai mitiesh. Ça, c'est la svara de Rava. Alors, il m'a dit, quelle différence y a-t-il entre les ténim et les étim et charovim? C'est très simple, parce que les étim, il y a toujours une possibilité de retrouver son affiliation. Un zaïd, je comprends, on peut trouver le zaïd. Donc moi, lorsque je trouve, j'ai le droit de prendre. Pourquoi? Parce que je sais très bien que, je n'ai pas le droit de prendre. Pourquoi? Parce que je sais très bien que le balabaït, lui, il ne sera pas mitiesh. Jamais. Jamais. Il ne sait pas mitiesh avant, il ne sera pas mitiesh pendant, il ne sera pas mitiesh après. Jamais il sera mitiesh. Pourquoi il ne sera jamais mitiesh? Parce que lui, il va dire, attends une seconde, pourquoi je vais te mitiesh? Pourquoi je vais te mitiesh? Moi, ça coûte de l'argent, toutes ces choses-là. Je n'ai pas d'argent, moi, à dépenser, à distribuer à tous les gens qui passent sous mon arbre. Comme ça. Donc, je ne suis pas mitiesh. Ah, tu veux dire, mais comment ils vont savoir, les gens? Mais oui, ils vont le savoir. Ben, il ne faut pas sortir de Saint-Cyr. Si ça a la même couleur, le même calibre, la même couleur, la même forme, c'est à moi. Par contre, les ténim, lui, il se dit, mais moi, je ne suis pas mitiesh. Mais s'il y en a une qui tombe, est-ce que quelqu'un, il aura l'honnêteté de me le rendre? Sûrement pas. Parce que qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, c'est sûr que ça ne vient pas d'ici, ça. C'est sûr que ça ne vient pas d'ici. Pourquoi ça ne vient pas d'ici? Parce que c'est pas la même forme. Lorsqu'elle tombait, elle s'est complètement éventrée. Donc, quel rapport avec cette figue? Alors, pourquoi est-ce que la Gemara, elle utilise le lachon Nimeset? Nimeset, c'est ça le fait. À ce moment-là, moi je pose la question. Pourquoi est-ce qu'elle ne dit pas à ce moment-là? Peut-être qu'on aurait dû dire, à ce moment-là, les trois on va rentrer sur un principe qui est de pouvoir les reconnaître. Et à partir de là, la TNA, elle, c'est un cas particulier.
Or là, on ne rédige pas les choses comme ça. On a D'abord, voulu on parle de la rapprocher. TNA. On a voulu Après, faire un dit- Yusha on Midas. fait un diouk entre la TNA qui va sécher et celle qui ne va pas sécher. Après, on nous dit, on parle des kérovim et des étimes. Et on nous dit, ceux-là, on n'est pas, on fait pas Yush. Après, on aura ramène une MSF. Est-ce qu'en réalité, c'est parce qu'on ne peut pas la reconnaître ou parce que c'est parce que comme elle est une MSF, personne n'en veut? Non, alors très bonne question. Ça, c'est la marquette entre Rashi et Tosfot. C'est comment comprendre. Moi, je vous ai expliqué pour l'instant le Pshat Pashut. Le Pshat Pashut, c'est de dire que comme Nifilatan Nim Eset, et donc on ne peut pas reconnaître. Parce que ça, c'est la chose au contraire. Tout à l'heure, on a dit la chose, c'est quoi? Que tu es Midayada. Et la TNA, l'Omidayada. Donc on n'a pas besoin d'aller plus loin que ça. C'est vrai que Rachid, déjà, on va voir dans le Rachid, déjà Rachid lui dit, il va aller plus loin, il dit, vous savez quoi? En vérité, il y a une autre svara. Quand ça tombe, c'est tellement sale que la personne, elle était mitchesh. Ou ça ne fait plus partie de la récolte Birlal. C'est mitchesh, c'est dégoûtant, comme on l'avait vu. On a déjà vu ça, que des bestioles, ils vont la manger, ça partait avec du sable et de la terre et tout. C'est maouche. Mais pour l'instant, on n'a pas besoin d'arriver à ça. Parce que quand la Gemara a dit une chose, on dit le contraire de la chose. On n'a pas besoin d'aller à... Tu n'as pas besoin de prendre un tank pour tuer une mouche. Visé. Faut bien viser. Le type, il n'a pas compris. Hein. C'est pour le champ. C'est sûr, au moins, tu as tué au moins tous les dégâts collatéraux. Ici, en fait, on a donné deux raisons. La première raison, c'est le calibre de la chose. Ouais. La deuxième raison, c'est que ça tombe sous l'arbre. Maintenant, même si ça pourrit, parce que quand ça tombe, c'est moins dur, etc. D'accord. Il reste quand même le fait que la fibre pourrie ou écrasée, qui n'était pas suffisamment dure pour résister au choc. Elle est sous l'arbre, d'accord. Donc finalement, cette svara d'être sous l'arbre, on l'utilise que quand on peut la reconnaître. Mais quand on la reconnaît pas, alors on considère qu'il a fait yush. C'est ça qui est bizarre, parce que si c'est sous l'arbre, ça veut dire que cette svara d'être sous l'arbre, elle dépend du fait que je la reconnais aussi. Si elle est sous l'arbre, ça suffit pas comme raison. Non, c'est une raison qui elle-même est dépendante du fait que je dois la reconnaître. Bah oui, pourquoi? Très bonne question. Pourquoi? Parce que être sous l'arbre, uniquement sur l'arbre, c'est pas suffisamment une raison rationnelle pour te le rendre. Parce que le fait qu'il est sous l'arbre, ça peut venir de quelque chose d'extérieur. C'est pas parce que c'est sous l'arbre que c'est à toi. Une figue sous un arbre, a priori elle vient de l'arbre. Une figue sous un figuier, c'est voilà. logique. Voilà. Non, c'est ce qu'on pourrait se dire en... oui. C'est la logique. Non, alors non. Elle est venue du chemin en fait. Il y avait une figue, elle était sous un arbre, mais en fait peut-être elle est venue d'ailleurs. Justement, parce que Rov Vekarov, Azlinan Batarov. Parce que si on Rov Vekarov, qui c'est que je rappelle, où c'est qu'on parle de ça dans la Gemara? Bavatra Tafrav Gimel. Dans Bavatra Tafrav Gimel. Allez, vas-y. Il a honte, il ne peut pas dire. On va faire ça dans un Nava. On va tous après être Yerdag après. Amar Rabbi Chanina, Rov Vekarov, Azlinan Batarov. Lorsque vous trouvez quelque chose dans la rue, et vous vous demandez, mais Ribono Shel Olam, d'où ça vient? D'où ça vient cette affaire? D'où ça vient? On dit comme ça. S'il y a le Rov, d'un côté, il y a la force du Rov qui me dit que ça vient du Rov. Et il y en a un autre qui dit que ça vient du Karov. Amar Rabbi Chanina, Rov Vekarov, Azlinan Batar Arov. Et le Rov, ici, c'est qui? Il y a des passants. On est dans la rue, on est les Champs-Élysées. Vous savez combien de personnes qui est dans les Champs-Élysées? Il y a à peu près 10 000, 20 000, 50 000 personnes qui passent par jour. Et qu'est-ce qu'ils ont dans leur sac? Bah oui, ils ont certainement des... Que de la bourra. Qu'est-ce que vous pouvez boire à part de la bourra? Du whisky. C'est un Tunisien ou un Ashkenaz, quoi. Non, mais à l'époque, ils étaient tous Ténim. C'est incroyable comment. Et moi, quand on étudie, par exemple, Masechet, toute la Masechet de Zraïm, ils mangeaient tous les jours, ils mangeaient la même chose. Tous les jours la même chose. C'est pas qu'un jour tu manges ça, demain tu manges autre chose. C'est tous les jours la même chose. La boisson, c'est de la même boisson. Il n'y a pas un jour on prend du coca, un jour on prend ceci, toujours la même boisson, toujours le même repas. Parce qu'ils n'avaient pas beaucoup de choses, ils n'avaient pas un choix. Encore récemment, j'avais vu l'ancien président iranien, l'Ayatollah Khomeini. Il a vécu très vieux. Il mangeait chaque jour un verre de lait et quelques dattes. Que ça.
Ah ouais, des dates. Des dates. Un verre de lait et des dates. Des dates et des figues. C'est leur truc. Des dates et des figues. C'est le repas. Est-ce qu'on peut résumer comme ça? On dit les figues séchées. Les figues séchées. C'est pas un cas, c'est un cas de. Les figues séchées, c'est un cas de. C'est pas un cas chez Yehush Midat, c'est un cas Yudaat, les figues séchées, pour tout le monde. Non, c'est faux. Les figues séchées. Non, parce que il y a cette braïta là, elle a deux versions. Version Abaye, version Rava. Oh, Abaye, là oui. Il y a le date. Bravo, là oui. Rava, il dit, il y a peut-être pas le date, mais je fais rétroactif, c'est ça? Voilà. Bon, maintenant les figues fraîches, pour Abaye, pareil. Il y a le date, et Rava, il n'y a pas le date. Très bien. Et pour les olives et le caroub, il n'y a pas de Yehush. Pour les deux. Pour les deux, il n'y a pas. Parce que Yush et le Midrash, Voilà, c'est du exactement. Midrash. Exactement. C'est du Midrash. Exactement. Maintenant, la raison pourquoi il n'y a pas de Yush dans les caroubiers et dans les olives, c'est pas la même non plus. Abaye et Rava, ils sont la lacha c'est la même. Ça c'est moutar, ça c'est assaut. Mais ils sont diamétralement opposés les raisons. D'après Abaye, la recha, c'est parce que l'étratrila il a été mitchesh. Et là c'est il n'est pas de mitchesh du tout. Alors que d'après Rava, c'est tout à fait là. Jamais les mitchesh. Dans la recha, c'est les mafréas. Et donc, puisque les mafréas, il continue de Sora et de Mijesh, alors c'est Moutar. Mais dans la Sefa, il n'y a pas de Yush. Il n'y a pas de Yush pour les Oui, deux. mais c'est pas la oui, c'est la même chose. Pour l'olive, il n'y a pas de Yush pour Ah oui, les deux. oui, C'est ça que je dis. oui. Non, mais la raison, parce que lui a raison, il dit parce que là-bas, tu arrives à reconnaître sa forme et retrouver. Alors que dans la Téhénim, d'après Rava, sa forme, tu ne le reconnais pas. Mais d'après l'autre, Bichlal, il n'y a même pas de besoin de rentrer là-dedans. Alors regardons Rashi, mettons la bataille, regardons Rashi. Allez, Chazuto, Mochia Halav, Marito, Nikar, Shenmiu. Sa forme, sa philosophie, c'est son aspect. Hein. Ouais, le maré. Sa forme. Nikar, elle est Shenmiu. On arrive facilement à reconnaître son appartenance. Ilkar, c'est pour cela. Maré, c'est-à-dire le maître, les chiyada des nafil, lorsqu'il saura que cette chose-là est tombée, l'homme mityaesh. Pourquoi? Mais Maramar va se dire Koulé alma yad ededidininou. Tout le monde sait très bien, parce que. Mais attends, c'est mes olives là, qui sont des amis, c'est mes olives. Et donc, Velo Evkerem, c'est pas quelque chose de Evker, Velo Shaklelo, il touche pas. Par contre, la Gemara dit les Téhinim, c'est le contraire. Imnetilatan imeset. Lorsqu'elle tombe, elle s'abîme. Ilkar, qui va. Oh, alors Rashi, il ne dit pas comme on a dit. Non. Rashi ne dit pas que non. Voilà. Et maintenant, c'est pourquoi moi je fais, je vous tends un piège. Bah oui. Mais oui, comment on étudie? Comment on étudie? Il faut. Je vais vous donner une règle. Quand on étudie la Gemara, on met le doigt sur la Gemara. On met le doigt sur Rashi. Mais il ne faut jamais regarder Rashi avant la Gemara. Celui qui regarde Rashi avant la Gemara, on prend les doigts et on tape sur la figue. Sur la figue. Non, tu dis ton pshat. Et après, mais il ne faut pas regarder. Parce que des fois on dit. Allez, j'ai pas voulu le dire parce qu'il y a un Rashi. Hein? J'avais vu qu'il avait fait Miouche depuis le début. Voilà. Il ne faut pas regarder. Tu dis le pshat, après tu dis pourquoi Rachid ne dit pas comme moi? Pourquoi Rachid ne dit pas comme moi? Alors là, tu commences un peu à réfléchir. Mais si tu regardes Rachid tout de suite, tu n'as même pas le temps de réfléchir. Tu te fais influencer. Tu te fais influencer. C'est pas bon. Comme ça qu'on étudie la Torah. Celui qui ne fait pas comme ça, c'est un bourg vers Amaret. Bon, Amaret, ça. Oui, parce qu'on n'apprend pas à étudier. Que des bourgs. Hein? Que des dieux. En plus, on mourir. T'as compris? Il ne faut pas regarder. Ne regarde pas Rachid. Il ne faut pas regarder Rachid. L'Agmara. Primaire, quelqu'un de primaire.
faut réfléchir avant de... Voilà. méthode. Moi je dis moi je dis Ah, toujours le meilleur méfarège de la Gemara, c'est qui, c'est le roche. Ah bon, le roche? J'ai jamais ouvert. Non, le roche. Le roche. Le roche. Celui-là, le roche. Après, tu fais Rashi, après tu fais Tosfot, après tu fais le roche, Rabbeinu Asher, tu fais le Rif, après tu fais le Rambam, après tu fais beaucoup de choses. Mais d'abord le roche. D'abord, si vous savez, ça c'est le klal des Chachamim qui savaient étudier, c'est comme ça qu'on étudie. Et depuis qu'on ne fait plus comme ça, on a perdu le sens de travailler un texte. Parce que toujours Rachid dit comme ça. Attends, Rachid, d'abord qu'est-ce que tu dis toi? Et après, comme Rachid dit pas comme toi, ça va t'interpeller. Mais pourquoi Rachid dit pas comme moi? Donc j'ai fait une erreur. Cherchons l'erreur. Ok? Alors regardons Rachid. Quand on a vu Rachid. Im nefilata nim eset. Lorsque elle tombe, elle s'abîme. Idkar, c'est pour cela. Qui van de yadia, puisqu'il sait pertinemment. Des natra. Il savait déjà depuis le départ que ça va tomber. Mais Aïkara, depuis le début, mais il y a Esh. Il y a Timichesh. Là, vous avez raison. Et là, vous avez raison que c'est comme Rashi. Ça veut dire, c'est comme Abaye. Rashi, ici, il dit dans Rava, comme il a dit dans Abaye. Mais nous, on n'expliquait pas comme ça. Mishum Misuta, parce que ça devient Maous. Pourquoi? Des Mechinafla, parce que lorsque ça tombe, le Hashi va aller. Ça n'a aucun cheshivut sur elle, mafker là. Alors pourquoi Rashi n'a pas voulu dire comme on l'a dit nous? Mais nous on a dit, ah oui, pour ça que Rashi a dit Kasakadata. Exactement. Exactement, parce qu'à la fin ça change de truc. Parce qu'à la fin on revient à ça. Qu'est-ce que vous vouliez dire tout à l'heure? Non. Je n'ai pas suivi. Moi, c'est vrai que maintenant, j'ai regardé trop Rachid, j'arrive pas à faire. C'était quoi au début votre première Zvara? Ah, voilà. Non, mais la Zvara. La Zvara, ouais. T'es fait influencer. C'est tellement bien, là c'est top là. C'est pour ça. Non, Rachid? Non, c'est pas top. C'est pas top parce qu'il jongle avec il jongle avec deux Svarot. Sur du coq à l'âne, là. Attendez, les amis. Mais sur le cas, il marche bien. Mais non, c'est pas bon. Pourquoi vous dites que c'est bon? C'est pas bon. Parce que c'est très bien qu'avant, c'est éclaté par terre. C'est pas bon. Oui, mais c'est comme je te dis, tu prends un tank pour tuer tu vas mettre un tank pour tuer une mouche. Alors que les éthiques, ça marche pas ce cas-là. La Gemara dit pas shoot. La Gemara a dit la chose et son contraire. La Gemara dit pourquoi les olives ça marche? Pourquoi les olives tu n'as pas le droit de les prendre? Parce que tu les reconnais. Et pourquoi les ténis? Parce que tu les reconnais pas, c'est tout. Parce que Mikara, je vais pas faire. Tu me dis parce que les Mikara et les Michel, c'est pas à cause de ça, parce que tu le reconnais pas. Même comme ça, c'est bien. C'est aussi bien, mais on n'a pas besoin d'arriver. Ça, c'est la Zvara de Rava, c'est la Zvara d'Abaye qui a dit que depuis le départ, déjà, il sait comment ça va se passer, il prend en considération les pertes. À l'intérieur de Rava, on est obligé d'aller rechercher l'argument d'Abaye. Pourquoi il a besoin de dire ça? Oui, c'est aussi juste, on peut dire. Je ne dis pas que c'est faux de dire ça. Mais pourquoi Rachid a besoin de dire ça? Évidemment, la réponse, elle est facile. Elle est facile parce que Lo alay tenu lo techem. Vous avez dit Moshe Rabbeinu, pas sur moi, ne posez pas des questions sur moi. Rachid a dit Lo alay tenu lo techem. Je ne vais pas dire continuer la fin du passouk parce qu'il est un peu dur. Parce qu'il a dit c'est pas sur moi. Parce que il ne faut pas dire. Mais il dit, c'est pas sur moi que vous me posez des questions. Sur qui il faut poser des questions? Sur la Gemara. Parce que la Gemara le dit comme ça. Pourquoi? C'est la Gemara qui le dit. Parce que regardez dans la Gemara. Yachi. Afilu Reshanami, Amar Rav Papa, Te'ena, Im Nefilata, Nim Eset. Pourquoi la Gemara, elle a eu besoin de dire qu'elle se salit? Elle fallait dire simplement, elle change de forme. Il ne fallait pas dire qu'elle se salisse. Salis, ça veut dire c'est dégoûtant, c'est immangeable, c'est dégoûtant. La chose mi-ous. Il fallait pas dire mious. Non, il fallait dire mious. On est en train de dire, tu reconnais ou tu reconnais pas. Une olive, tu la reconnais. Ouais, c'est pas ça le problème. C'est ça vaut zéro. Ah, bravo. Donc dans la Gemara, elle dit ça. Comme ça, elle va nous faire bravo, parce que dans la Gemara, elle ne va pas dire le mot nimeset. Nimeset, c'est une maous. C'est dégoûtant. La Gemara n'a pas dû dire ça. La Gemara a dû dire, il nefilata, il lonikeret. Comme on a dit, Chazuto Moria, Tena, lo Chazuto Moria. Donc Rashi, il ne fait que traduire la Gemara. Ah, maintenant, la question, il faut la poser. Mais pourquoi la Gemara, elle a dit ça?
Ça, c'est la question maintenant. Pourquoi il n'a pas dit il a changé de forme? Pourquoi il m'a dit Nîmes 7? Voilà, il m'a pas dit. Ça lui pose un problème. Parce que l'olive, elle ne s'écrase pas. Oui, Voilà. Exactement. Elle s'écrase pas. Alors tu fallait dire, là-bas elle s'écrase. Pourquoi il a dû dire pas, à part le fait que tu dis elle s'écrase, mais elle est dégoûtante, elle est immangeable. En plus, elle est écrasée, mais mangeable. Elle n'a pas Pourquoi tout ça vient parlé, d'aller- comme dans la Recha, en disant... Mais pourquoi pas on n'arrive plus à reconnaître, mais elle est quand même mangeable. Faire la On dirait confiture. Nîmes 7. C'est la Quelque confiture. chose qui est né, mais qui est Non. dans personne n'en veut. Oui, oui, c'est ça que Rachid dit. Mais pourquoi la Gemara et Rachid dit ça? Qu'est-ce qu'elle aurait pu dire? Comment elle aurait pu mettre la Gemara, Gemara? elle dit l'onikar. Il n'y a pas de perte, quoi. Ça change quoi l'histoire? Ouais, Quand tu dis l'onika. Amar Abaye, Ok, il on a dit dit l'onika. Midayadia. Miyada yada. Et là on dit Pourquoi l'omiyada. Lo- Mais ça veut dire pareil. Non, Non, ça veut pas dire pareil. Parce que c'est pas besoin de dire que c'est le mafréa, tu es mitèche. C'est pas besoin de dire que c'est les mafréa, tu es mitèche. Mais si l'argument il est plus fort et s'il est vrai, pourquoi pas. Voilà, ça c'est la question. Pourquoi il ne dit pas changer de forme, point? Non, changer de forme, ça c'est le plus petit, mais le plus gros, ça devient dégoûtant. Non, attends, moi, je vais trouver un fruit qui tombe, il se déforme, mais qui n'est pas dégoûtant. Qu'est-ce que tu dirais là-dessus? On va dire maintenant, on va prendre un autre fruit qui n'est pas dégoûtant, qui ne se dégoûte pas. Il ne s'éventre pas, mais il s'écrase sans s'éventrer. D'accord. Bah, on va dire je sais pas. Tu sais pas, moi je sais, toi tu sais pas. Toi tu sais pas, t'as un marès, moi je sais, pourquoi tu me dis je sais pas? Pourquoi tu dis tu sais pas? La Gemara elle a dit pourquoi tu sais pas toi? Comment tu sais pas? Pourquoi tu dis tu sais pas? Pourquoi tu dis que tu sais pas lorsque tu sais? Puisque la Gemara elle a dit que pourquoi les olives ça marche? Parce que c'est Nikar. Machma que toute chose qui ne ressemble pas aux olives, c'est assourd. Pourquoi? Parce que c'est l'onikar, c'est tout. Il ne faut pas rentrer Nimas, pas Nimas. Qu'est-ce qu'on parle de Nimas maintenant? Bah, il fallait prendre cet exemple-là dans la Gemara. Il ne fallait pas prendre la figue. Exactement. Pour bien comprendre les choses. Exactement. Pourquoi? Alors encore mieux, toi tu demandes une question. La question, elle n'est pas sur Rachid. La question n'est pas sur la Gemara, Sur la c'est Mishnah. sur la Mishnah. La Pourquoi la Mishnah a pris une Téna? D'accord, mais on peut, peu importe, à tous les niveaux, mais il y a quand même une raison. Pourquoi on a dit ça? Il n'y avait que 3 fruits. Ah oui, c'est vrai. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup de fruits. Hein. 3 fruits. Tu vois. Qu'est-ce qu'il y avait comme fruit en Israël à part ça? Elle est 7. Et 7. La rimone, Peut-être la date. elle s'éclate Et la la date, rimone non? aussi. Elle tombe pas la même. Non, la rimone, Les Ketziot, La y a rimone de ça tombe problème. pas. Elle est sèche. Voilà, elle tombe pas. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Non, Ketziot, quand c'est sec, on sait que ça vient de. Oui, mais on sait que ça vient du champ d'à côté. Oui, ça, on oui, les voit, ça, et ça, pourtant ça, il a le droit. Mais qu'est-ce qu'il aurait pu dire d'autre que d'un Nikar. Nikar. C'est-à-dire la même raison ça, qu'Avaïe. on Non, parle ça c'est Avaïe. Rava, il va dire. Parce qu'après, L'olive. oui, Mais parce que donc, mais il y a puisque une la différence personne. avec l'olive. Non, Parce que l'olive aussi, elle peut se salir. Enfin, je veux dire, attends, on ne parle pas de salissure. elle s'écrase On pas, parle, l'olive. on parle de changement de forme. Ah, changement de Ça forme. devient répugnant. On nous dit ici, l'olive ne change pas de forme. Il fallait dire en parallèle, alors qu'elle change de forme. Et on a dit non, l'olive ne change pas de forme, et les ténim, et la figue, elle pourrit, elle est pourrie. Pourquoi dire qu'elle est pourrie? Dis-moi qu'elle ne change pas de forme. Mais pourrir, c'est pas une conséquence. Non, pourrir, Rachid dit, quand ça pourrit, donc je prends en considération les mafréas que je suis mitèche. Exactement. Mais pas besoin d'arriver à ça. Pas besoin d'arriver. T'as pas besoin d'arriver tellement loin. Tu veux dire, ça c'est Nikar, ça c'est pas Nikar. Donc c'est-à-dire qu'on aurait considéré qu'il y avait le siman, il aurait changé. Exactement. Et alors en vérité, parce qu'on a dit que la question, on avance. On a dit que la question était sur les mots de la Gemara. Amar Rav Papa. Rav Papa, il a dit Te'ena, im nefilata, nim eset. Nim eset, ça veut dire quoi? Ça veut dire Even ma'asu abonim. Elle n'a plus de valeur. Délaissé. Elle n'a plus de valeur, elle est dégoûtante. Elle est dégoûtante. Dit Tosfot, regardons rien que parce qu'on va dire au moins la fin de Tosfot. Tosfot, il amène la Girsa Sfarad, parce qu'il y a la Girsa Ashkenaz et la Girsa Sfarad. Voilà. Et d'ailleurs, c'est la Girsa tunisienne. Ah oui? Oui. Oui, il parle des. Tu dis, aujourd'hui, pour les thunes, on a fait la totale. Pourquoi? Parce que Tosfot va ramener le Sefer Harour. Le Sefer Harour, Rabbi Nathan, c'était un des grands géonymes tunisiens, qui était l'élève
de Rabbeinu Hananel, qui lui-même était le fils de Rabbeinu Hushiel, et le Arour, c'était l'élève de Rabbeinu Hananel. Kol Dvarav Divrei Kabbalah. Kol Dvarav Divrei Kabbalah. Qu'est-ce qu'il a fait lui, le Arour? Le Bala Arour, Rabbeinu Nathan, il a écrit le premier dictionnaire. Même ça, ils nous ont chippé. Même ça, ils nous ont chippé. Le premier qui a trouvé l'idée du dictionnaire. L'idée du faire du dictionnaire. Oui, le premier qui a inventé le système du Larousse, c'est le Harour, c'est un thune. Ah, la Harour, la Larousse, Harour, Larousse. Et qu'est-ce qu'il a fait? Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait quelque chose de génial. Il a pris tous les mots de la Gemara et il en a fait une définition. Et grâce à ça, on apprend des centaines de halachot. Il n'a pas écrit un rouge de Gemara. Mais il a pris des mots, il a donné une explication. Et voilà qu'il a fait, on ouvre son livre, il a amené cette Gemara-là. Nim Eset. Mais quand il amène cette Gemara, en tant que il veut donner la définition, on dit un mot en définition, il a enlevé le Aleph de Nim Eset. Nemeset. Nemeset. Exactement, changement de forme. Très bien, bravo. Bravo. Pas Nim Eset. C'est pas répugnant. C'est pas répugnant. Nima, ça veut dire s'écraser, écraser. Donc il change de forme. Changer de forme. Pas maous, répugnant qu'on n'a pas envie de manger. Je les mange, moi, une figue écrasée, je la mange. Qu'est-ce qu'il y a? Parce que au lieu d'être comme ça, elle est comme ça. Vous savez, les figues, ils ont plusieurs formes. Comme c'est quelque chose de mou, on peut. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Les figues, c'est très manienne que c'est un fruit qu'on peut déformer. Donc elle est on pas peut quand même pas t'amodeler un petit peu. On ne sait pas que c'est que de l'arbre, c'est ça? Voilà, bravo. C'est ça l'explication. C'est la chose et son contraire. C'est de l'omiyadaya. Non, le contraire des olives. Voilà. Le contraire des olives. Bravo. Et donc on s'en sort avec la. Exactement. Le problème, c'est que Rachi. Non, Rachi, non, c'est la Gersa Ashkenaz. Non, on est c'est la Gersa Sfarad. Ça ne questionne pas Rachi. Ah oui, on va voir après. Il faut répondre Rachi. Oui, il faut répondre Rachi. Mais d'abord, regardons comment l'explication du Harour. Si les filles, quand elles tombent, à la fin du pourrissent. Elle s'écrase et en fait, elle ne sait pas juste qu'elle change de forme. Ah ouais, pourrisse. C'est une météo. Non, pas une météo. Moi, je suis d'accord avec Rachid. Mais Rabbi, tu n'as pas besoin de me dire des choses surnaturelles. Même si c'est vrai, dis-moi la réponse. Dans ce qui va se passer après, à Diable Avarice. On va plus loin que ce qu'on a besoin. La Gemara, elle est médouillée-quête. Si tu as besoin de ça, on te donne ça. Vous savez, c'est comme la. Aujourd'hui, on fait. Comment ça s'appelle ces médicaments, là, les petits trucs là? Homéopathie. Non, homéopathique. Homéopathique. La Gemara, c'est homéopathique. Tu as besoin, on te donne un. Tu as besoin, on te donne deux. Ne te donne pas maintenant. Ne te gaffe pas d'homéopathie. Dis, elle prend 3 kilos d'homéopathie. Tu as une question, une homéopathie. Tu as une deuxième question, un peu plus. Jamais on va trop loin. Bédiou. Alors, regardez dans les mots, Rabotai, dans les mots. Regardez comment c'est beau. Mais Rabbeinu Nathan, il traduit la Gemara ou que des mots? Que des mots. Que des mots. Et lui, il a traduit. Il a traduit le mot Nimeset, sans Aleph. Non, il ramène. Il dit le mot Nemeset est égal Nimeset. Il dit ça veut dire ça, comme on l'a trouvé dans cette Gemara, et c'est là. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, j'ai étudié une halakha extraordinaire du Rabbeinu Harour. Rabbeinu Nathan. Rabbeinu Nathan, il dit un chidouche atzum. Vous savez qu'il y a une halakha qui dit, malheureusement, que les personnes qui se noient dans l'océan, quand il y a un naufrage, il y a un bateau qui se noie dans l'océan, tant qu'on n'a pas retrouvé le corps de la personne, sa femme, elle est interdite. Pourquoi? Parce que tant qu'on ne sait pas où elle a disparu. Dit le Harour, Rabbi Nathan, il dit, il dit un chidouche atzum, il amène Yerushalmi, que personne n'a compris sur Yerushalmi, personne n'a compris. Il y a 5, 6 pshatim dans le Yerushalmi, chacun il dit un pshat, mais personne n'a compris vraiment ce qu'il a voulu dire. Parce que le Yerushalmi, on n'a ni Rashi, ni Tosfot, ni Rambam, ni personne. Mais il y a le Harour qui a donné l'explication. Pourquoi? Parce que dans le Yerushalmi, il y a écrit, si la mer, elle était Galini, avec des vagues. Galini, alors,
Ishto Muteret. Et personne n'a compris que c'est Galini. C'est quoi ce mot-là, Galini? C'est quoi ce mot-là? C'est quoi? Galim, c'est les vagues. C'est les vagues. Les vagues. Alors, mais tous les mers, il y a des vagues. C'est quoi Galini? Non, alors Kavachomer. Alors Kavachomer. Non, faux. Galini, ça veut dire sans Galim. Si la mer, elle était calme, parce qu'en araméen, Galini, toujours on a négation à la fin. Logalim. Logalim. C'est comme tu dirais Logalim. Si sans vagues. Et donc, pourquoi? Rappelez-vous, comment Rabbi Akiva? Rabbi Akiva, un jour, il était en bateau. Et ce bateau, il a fait naufrage. Et le pauvre, il a disparu dans la mer. Et sa femme, après X temps, elle est venue au Beth Midrash, elle a dit, écoutez les amis, Rabotai, moi je suis Aguna, qu'est-ce que vous faites avec moi? Alors ils ont dit, ça fait combien de temps ton mari? Il fait 3 ans, il n'est pas revenu, il est mort et tout, comment faire? Alors, il ne savait pas quoi faire. Alors il y en a un qui a dit, il ne savait pas quoi faire. Il dit, la pauvre, on va pas, 3 ans, la pauvre. La femme de Rabbi Akiva, Rachel, vous connaissez l'histoire de Rachel? C'est la femme de Rabbi Akiva. Et elle était au Beth Midrash, et qu'est-ce qu'on voit? Rabbi Akiva qui vous la porte. Oh, les amis, je suis là. Mais comment t'as fait là? Comment t'as fait? Il dit, voilà ce que j'ai fait. Comme la vague, il y avait des vagues, et je me suis laissé porter par les vagues, et chaque fois qu'il y avait une vague, au lieu de me battre contre la vague, j'ai baissé la tête, et la vague, elle m'a traversé, et ainsi de suite. Les vagues m'ont déposé sur la rive. Alors qu'il a fait naufrage dans la Méditerranée. Hein. C'est pas une petite affaire la Méditerranée. Hein. C'est pas l'océan Atlantique, mais c'est quand même pas une petite affaire. Et la Gemara dit Gadol Ma'ashamur Chamim que Maïm Shen Lahem Sof Ishto Asura. Dit le Yerushalmi, mais tout ça parce qu'il y avait des galim. Mais si c'était une mer calme. Comment tu veux qu'il fasse? Tu crois qu'il va nager? Tu crois que quelqu'un peut nager 500 km? Il ne peut pas, il va mourir. Avec une mer à 7 degrés. Parce que même quand la mer elle est à 15 degrés avec le froid, le vent, ça descend à 7 degrés. Comment vous voulez faire ça? Parce que c'est des galim. Alors, dit Yerushalmi, il dit, mais si c'est galini, ça veut dire sans vague, c'est moutar. C'est le Bala Arour qui a dit ça. Et aujourd'hui, on voit notre pirouche. Il dit Nemeset. Comment vous avez dit? Nemeset. Nemeset. Ça veut dire elle est écrasée. Regardez dans les mots, regardez à Botaï. Nimeset. J'ai pas dit le Eset. Nimeset. Des fichars, dans la première grande ligne, des fichars. Av keshi adu abalim shenaflu, l'utchashu de adinan shamotzam lo ikricham. Aval. Te'ena, regardez ce qu'il dit. Imnefilata, Nemeset, pas Nimeset, Nemeset, Car Garcinan, Baruch, Nemeset Belo Aleph. Et donc, Vendomim Leotan Shebeilan, il ne ressemble pas au même, il ne ressemble pas au Ténim. T'as compris ça? T'as compris? Et Inami, le deuxième pirouge de Rashi. Et donc il dit les deux explications, soit Ashkenaz, qu'est-ce que tu es toi, dis-moi, attends, qu'est-ce que tu es Ashkenaz ou soit Anat qui nous fait celui-là? Allez, Razak Baruch. Bon, on ne connaîtra pas les questions du Chazon Ish. Ah non, on va dire la semaine prochaine. Et on a